LDLC est l'équipe française qui est en pleine progression actuellement. Suite à leur excellent parcours au GM Chicago, ils se sont immédiatement hissés à la 12e place du classement AGLTV. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais revenir avec vous sur une de leurs strats signature qui fait partie de leur panel de strats sur Mirage depuis un long moment et qui est toujours aussi efficace. Cette strat, c'est un bon vieux rush B familial, mais on va voir ensemble qu'il n'est pas si basique que ça. Nous sommes ici sur un match en ECS qui oppose LDLC à G2 et c'est dès le 3e round que LDLC fait ce call. On est en situation de round bonus avec des joueurs qui sont équipés d'armes légères et immédiatement on peut repérer deux stuffers qui restent à proximité du spawn terreau pour lancer les smokes décisives du rush B. Amanek qui va monter sur la poubelle du spawn et va s'occuper d'une smoke qui tombera sur la corniche, tandis que Twanou se cale en bas des escaliers de spawn terreau pour lancer la smoke qui tombera en plein milieu du BPB. Le reste des joueurs courent sans interruption dans la hauteur et chacun se relaie pour lancer un véritable déluge de flash. Devo Duvet Converture s'occupe en priorité d'utiliser sa mollo du côté du truck avant de se laisser tomber de la hauteur en regardant le coin à sa droite. Et sur le même timing, on a Alex qui se laisse tomber lui aussi, mais en regardant sa gauche du côté corniche, tandis que Logan, le 3e du rush, a plus ou moins l'objectif de revenge en cas de besoin. En un instant, et malgré une résistance des G2 qui sont 3 à la défense de ce BP, les LDLC prennent l'avantage et bloquent immédiatement tous les accès de retake en montant le plus haut possible sur la zone. Par exemple, on a Devo Duvet qui va rush la kitchen et qui va surprendre Shox de profil, pendant qu'Alex lui va courir côté corniche et trouver une molotov qu'il va utiliser dans la corniche pour court-circuiter la retake. Amanek lui c'est le dernier du push, il va s'occuper de toute l'arrière-garde de son équipe en utilisant dans le cas présent une molotov dans les escaliers underground pour bloquer la retake par cette zone là aussi. Nous voici sur un serveur local pour revoir ensemble les différents stuffs lancés par LDLC. La première, ça va être une smoke que vous mettez juste ici en gros et vous vous décalez du mur, sinon vous vous tapez à ce petit recoin juste là. Donc à chaque fois, Amanek qui fait bien attention de ne pas se cogner à ce truc là avant de lancer son stuff. Vous visez à cet endroit de la feuille et vous faites un petit jump throw. Comme vous pouvez le voir, la smoke va tomber du côté de la corniche et c'est une smoke qui, dans le round qu'on a pu voir, perturbe notamment Kenny S qui arrive à éliminer un premier joueur mais qui après se trouve un peu dézoné par cette smoke et contraint de jouer devant et donc il se fait intercepter par un joueur qui est dans la fenêtre. Voilà en gros ce qui se passe juste ici. La deuxième smoke est lancée par Twanou, on va se caler dans ce recoin juste là, on va viser à cet endroit de la lampe qui est au mur et là on va courir et une fois arrivé à cette poutre juste ici, on va là aussi jump throw tout simplement la smoke, hop, la voilà qui part et donc ça c'est une des smokes les plus importantes puisqu'elle va tomber en fait sur le BP et casser tous ses visus ici sur la hauteur, ce qui fait que le CT qui se trouve là potentiellement va devoir jouer soit à gauche soit à droite, et bien sûr ces différents positionnements font qu'ils sont exposés à un des softs les plus importants de ces strats, les flashs qui sont lancés en masse. On a d'abord bien entendu Alex et Logan qui sont respectivement 2e et 3e de spawn qui vont lancer les flashs comme ceci, donc un peu sur la gauche au niveau de cette fenêtre juste là. On peut voir que c'est des flashs un peu polyvalentes qui vont tomber en hauteur, qui vont perturber le joueur qui veut passer corniche, qui va perturber le joueur qui va dans le forest, qui va vouloir monter. Voilà, tout ça c'est des flashs qui viennent servir à ce genre de choses. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'au final le flow de flash va être assuré en continu parce que d'abord on a les deux joueurs qui push qui lancent les leurs, ensuite on a Twanou qui est le deuxième arrivé, enfin le deuxième du groupe qui va mettre du stuff lui aussi avant d'accélérer, et pour finir on a Amanek qui lui est vraiment bon dernier et qui va lancer son stuff. D'ailleurs il le lance un peu différemment, il le lance un peu plus sur la droite pour la simple et bonne raison qu'en gros ça c'est des flashs qui ne doivent pas perturber ses teammates qui sont potentiellement déjà sortis, donc si la flash pète par exemple un peu trop en hauteur ici ça peut être problématique et c'est pour ça qu'Amanek la lance plutôt sur la droite comme ceci, voilà, en sautant bien au-dessus des appartements, ce qui là normalement ne posera jamais souci aux terreaux qui sont déjà sortis en train de se battre. Bien entendu cette stratégie nécessite aussi la mollo de Devo qui est ultra importante puisqu'en gros arrivé ici il va la lancer juste ici au niveau du van et cette mollo elle va tout simplement faire beaucoup de bien aux terreaux qui avancent parce qu'ils savent au moins qu'ils ont personne ici. C'est un des gros problèmes quand on fait un rush B en général, c'est que les joueurs ont tendance à bien regarder côté corn, côté BP, côté forest, pas de soucis, mais du coup ils montrent un peu leur profil aux joueurs qui est côté van et c'est pour ça qu'en mettant une mollo ici, au moins vous savez qu'il n'y a personne qui peut vous gérer de ce côté là et donc tout de suite les duels sont beaucoup plus faciles à prendre. Notez aussi bien entendu l'ordre de rush, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui va tomber, regarder à gauche, si possible dans le même timing on a un joueur qui va tomber, regarder à droite, donc déjà on neutralise le crossfire qu'il y a entre ces deux positions. Le troisième joueur lui il reste un peu en hauteur, il est là pour revenge, il est là pour couvrir les petites dingueries qui pourraient se passer avec des joueurs qui traverseraient les smokes ou ce genre de choses, et c'est pareil du coup on a Twanou qui arrive dans un autre temps. Là pour le coup vu que c'est un round bonus il est qu'avec un Mac 10 de mémoire, mais il peut très bien aussi avoir un sniper et prendre directement la ligne sur la kitchen
stun cette strat est choisie en rune armée. Et enfin on a Amanek qui est ici et qui lui va surtout s'occuper de garder le back, et là aussi en fonction de la situation, soit il va accélérer pour aller aider ses teammates, soit il va simplement garder l'arrière de ses teammates, et ça fait déjà une zone en moins. Alors résumé comme ça, cette stratégie semble un peu simpliste, mais c'est là que réside toute sa force. Vu les stuffs clés, en fin de compte les doubles smoke et les quelques flashs, cette stratégie peut être utilisée dans tous les types de runes. LDLC l'utilise parfois au pistol, mais c'est tout aussi correct en light buy, en rune armée, ou comme ici en rune bonus. J'aime d'ailleurs beaucoup l'idée de faire ça en rune bonus dès le rune 3, puisque comme je vous l'expliquais sur ma vidéo au sujet du nouveau cycle économique, si les CT en ayant perdu le pistol font le choix d'acheter au 3ème rune, ils ont très probablement un manque de stuff assez critique, et c'est le cas ici. En effet, G2 a bel et bien réussi à sortir 3 M4 et 2 AWP, mais il leur manque de manière assez évidente des flashs et des incendiaires pour enrayer le push des LDLC, et on peut aussi noter que les deux snipers n'ont logiquement pas les moyens de sortir un Kevlar casque, d'où le fait qu'ils se fassent punir aussi vite par Devoduvec et Toinou, qui ne sont pourtant qu'au Galil. Cette simplicité et polyvalence dans l'exécution faut aussi que ce rush B peut être utilisé en tant que fake, et LDLC le fait très bien. En lançant rapidement les deux smokes et en envoyant un joueur mettre les flashs, il est très probable qu'une équipe ayant déjà vu ce rush B panique et fasse des rotations plus rapides que d'habitude, que LDLC va pouvoir utiliser à son avantage en proposant quelques variations. Bref, c'est une stratégie qui peut s'intégrer sans aucun souci dans un plan de jeu qui sera efficace à haut niveau, même si la strat est connue, voire même anti-strat par les adversaires. Voilà du coup pour cette stratégie de LDLC sur Mirage. Vous verrez que dès qu'ils sont sur cette map dans leur match récent, ils la sortent toujours à toutes les sauces et ça marche toujours aussi bien. Bref, j'espère du coup que ce que j'ai pu vous montrer ici vous intéressera. De mon côté, c'est toujours un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.